Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel FreeCAD. Je suis toujours sur la version 0.17. Aujourd'hui, j'ai préparé ces deux pièces que j'ai passées en rouge et jaune pour mieux les identifier. Et nous allons travailler avec le module animation. Le voici. Donc, c'est un module qui est relativement, je trouve compliqué. Il y a beaucoup d'options. L'utilisation, elle est pas simple du tout. Néanmoins, j'ai pu voir après quelques essais des choses par quoi commencer. Donc, on va parler de tout ça, quitte à faire plusieurs vidéos. Je pense qu'il faut bien commencer par le début. Allez, c'est parti. Alors, ici j'ai deux pièces. Hein. J'ai une rouge et une jaune. Alors, on va essayer de commencer à les animer. Alors, pour cela, pour commencer, ce qu'il faut faire, c'est prendre cet onglet, le placeur dialogue. On le voit ici. Donc, double-clic dessus et on rentre dans une feuille de paramètres. La première chose à faire, c'est déterminer la cible. Alors, on clique sur Target, on clique à côté et on a la liste des objets que l'on a. Alors, moi, comme j'avais renommé mon objet, je l'ai renommé en rouge. Je clique sur rouge et je clique sur OK. Ensuite, on a une échelle de temps. Là, c'est 0,30. Je vais la passer à 1 pour notre essai. Et ensuite, on a différentes fonctions. On a arc, on a x, y, z. Et ensuite, on a des paramètres associés. Alors, on va commencer par voir ceci. Alors déjà, je vois que je suis parti là-bas. Je reviens. Voilà. Donc là, je suis sur un paramétrage par défaut tel que j'ai ouvert le système. Lorsqu'on fait un double-clic sur l'onglet MyPlacer, on ouvre la boîte de dialogue. Là-dessus, c'est pas compliqué, c'est marche avant, marche arrière ou ping-pong. Et ensuite, on a ici un petit bouton qui nous sert à simuler comme ça. Donc je reviens en arrière. C'est comme je reviens en arrière pour me replacer au début, mais ça change pas grand-chose. C'est juste pour vous présenter le lecteur. Je sors. Je fais maintenant une petite analyse de qu'est-ce que l'on a là-dedans. Alors ici, j'ai une première fonction qui est le temps multiplié par 360 degrés. Donc là, et ensuite on a un deuxième paramètre avec un déplacement en X. Le premier on a vu lorsque je me suis déplacé, c'est qu'il faisait une espèce de roulade. Et donc globalement, c'est pour ça que j'ai fait ces formes comme ceci, juste pour identifier. Globalement, là nous avons fait 360 degrés entre notre point de départ et notre point d'arrivée. Je vais passer par exemple cet angle à 90 degrés. Je refais un double clic sur le lecteur et je fais marche avant. Et là on voit que voilà, on va se retrouver à 90 degrés par rapport à cette forme-ci. Je fais marche arrière. Alors bien entendu, vous avez vu que j'ai traversé la pièce à côté, ça on s'en fout, le but il n'est pas là, c'est juste de comprendre comment cela fonctionne. Alors, donc là j'ai agi directement sur la rotation. Et là on peut voir que la rotation elle est, vu que je tourne dans le sens de notre axe Z. Alors je vais aller voir un petit peu plus bas. Axe de rotation, le Z il est à 1. Alors par exemple, si je veux qu'il tourne sur lui-même, je vais utiliser l'axe Y. Je passe le Z à 0 et je passe le Y à 1. Double clic pour tester. Je fais voilà. Donc maintenant vous pouvez voir que contrairement à tout à l'heure, on se déplace toujours de la même valeur, une valeur qu'on n'a pas encore touchée, sur l'axe des X. On a bien fait notre 90 degrés à droite. Je reviens en arrière. Je reviens dans ma boîte de paramétrage. Je reviens dans ma boîte de paramétrage que voici. Ce que je vais faire, je vais vérifier un truc. Est-ce que je peux mettre moins 90? On va voir si ça tourne dans l'autre sens. Oui, ça tourne bien dans l'autre sens.
Donc ça nous permet de faire ou à droite ou à gauche au niveau du mouvement que l'on souhaite réaliser. Ok, je continue. Donc maintenant, là, on était au niveau vraiment du premier paramètre. Alors concernant time, c'était jusqu'à 1. Je peux aussi dire time. Je peux associer à multiplier par 2, à un quart de time, etc. Si je prends le déplacement, qu'est-ce qu'on voit dedans? Le déplacement, c'est x0 plus x1 moins x0 pendant la durée du temps. Alors, allons voir ça. Je descends x0, je pars de 0, ce qui veut dire que je pars de ma position actuelle. Si je dis que je pars, que x0, je suis à, exemple, à moins 10, je vois que je me suis déplacé. Si je reclique sur le lecteur, donc je suis bien parti de plus loin, je suis parti à gauche par rapport à tout à l'heure. Et j'atteins mon point de coordonnées que j'ai décidé. Donc ensuite, on peut voir aussi, donc là on était à x0, je suis parti de moins 10. Maintenant je vais dire le x1, je vais dire que je veux aller à 100. Comme ça on aura moins de distance à parcourir. Voici, double-clic. Alors je reviens en arrière. Alors bien entendu, lorsqu'on augmente des distances, qu'on est toujours sur un même temps, si jamais je dis je veux faire 360 degrés ou que je veux faire 90 degrés, évidemment, les vitesses en sont bien entendu affectées. Alors, je recommence. Donc voilà, je pars de x-10 à 100. Tout à l'heure, j'étais bien plus loin. Je reviens en arrière. Donc là, on peut voir qu'on peut agir à la fois sur des rotations, sur des déplacements positifs ou négatifs, sur des points de départ. Là, je suis sur l'axe des X, mais bien entendu, c'est valable aussi sur les axes des Y et des Z. Si jamais ici, au lieu que ce soit X, on vient remplir ici à la place de Y, évidemment, ça sera sur un autre axe. On va rester sur celui-ci. Maintenant, on va s'occuper de la deuxième pièce. Donc là, on n'y touche pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est rajouter. Donc là, chez mon nouveau placeur ici. Alors, je clique dessus. Comme tout à l'heure, la première chose à faire, c'est définir la cible. Alors la cible étant la pièce jaune. Je clique sur OK. Maintenant nous avons le temps, pareil je vais le passer comme tout à l'heure, je vais le passer à 1 seconde. Comme j'ai validé, en vérité j'ai lancé la fonction, je suis directement parti à la destination qui était programmée, donc je reviens en arrière. On n'était même pas encore entré dedans, je l'avais validé. Hop, ok, on est là. Alors, on peut voir, on a le temps, on a 360 degrés. Nous avons la même formule que tout à l'heure. Donc, on va s'intéresser déjà à l'axe de rotation. On est bien sur l'axe de rotation des Z, vu qu'on l'a vu tourner comme ceci. En plus, au niveau, là, c'est les différentes positions des centres de rotation. Les arcs à 90 degrés, ça c'est pas gênant, tout ça on laisse, c'est juste pour vérifier certaines choses. Ce que l'on sait, on va regarder, c'est plutôt les distances. Donc x0, on va aller un peu moins loin, on va aller à 100. Au lieu de travailler sur l'axe des Z, je vais faire comme tout à l'heure, je vais travailler sur l'axe des Y, donc je le passe à 1. Ok. Ok, on va laisser ça comme ça, double-clic. Donc, marche avant. Donc, il tourne sur lui-même.
J'ai l'impression que je n'ai rien remplacé. Alors, il y a quelque chose, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Alors, je reviens. Ok. Je n'ai pas touché. Ok, là j'ai touché ici dans le post placement, donc c'est pas là qu'il fallait que je place à mon Y à 1, c'est bien ici, c'est bien juste au-dessus. Donc je remonte. Alors c'est dans l'axe de rotation, j'ai dit 0 et j'ai dit 1. Je relance. Donc maintenant on revient à la position de tout à l'heure, mais maintenant on est bien placé sur l'axe des Y. Ok. Au niveau de la cote de départ, nous avons au niveau de notre formule x0, ce qu'on va faire, on va décaler le x0. Le x0, je vais le mettre à 30. On va dire 30. Ok. Je relance. Voilà. Maintenant, nous sommes ici. Alors, comment maintenant on va faire fonctionner ces deux lecteurs? Il faut comprendre ces deux lecteurs. C'est que lorsque je suis sur ce lecteur-ci, ok, je fais fonctionner celui-ci, mais et maintenant, si je fais fonctionner celui-ci, c'est ou l'un ou l'autre, on ne peut pas les faire fonctionner en même temps, ça ne fonctionne pas. Alors pour cela, nous allons utiliser une petite fonction. Donc j'attends, et là il vient de terminer. Ok, on va attendre qu'il se termine. On vient ici et on utilise le manager dialogue qui vient s'incrémenter là. On a juste à glisser le premier module et le deuxième module dans le manager. Au niveau du manager, lui comporte aussi certaines valeurs, on verra plus tard. On fait un double clic dessus et on peut faire run. Donc là, on associe les deux mouvements en même temps qu'on a décidé de faire. Après, tout dépend ce qu'on décide de faire, mais c'est juste pour voir la fonctionnalité, bien entendu. Alors évidemment vous allez dire ça sert pas à grand chose que l'on a fait. Tout dépend, on peut utiliser plusieurs formules avec des formules des sinus et compagnie, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Actuellement nous n'avons utilisé que deux onglets pour placer le placeur, dialogue et le manager. Au niveau du manager, évidemment on peut le faire tourner en boucle. On peut le faire tourner en boucle aussi. Et aussi, on peut directement agir sur les intervalles. Là, on est sur un intervalle de 100. Je vais déjà arrêter parce que si je suis en boucle, je vais attendre longtemps. Je me replace à 0. Là, j'étais sur un intervalle de 100, mais si je mets un intervalle de 10, par rapport à mes paramètres qui sont dans mes autres boîtes, on va voir tout de suite ce qui se passe. 9, 10... et ça recommence parce que je suis toujours en boucle, mais on voit qu'on n'exécute pas entièrement les révolutions de tout à l'heure. Stop. Run. Voilà. On recommence. On voit que arrivé à 10, on s'arrête. Et maintenant, au lieu d'avoir 100, si je mets 150, là on va voir que par rapport à tout à l'heure, on va aller plus loin que les paramètres définis dans notre bot de tout à l'heure. Les deux objets, bon, ils passent en interférence, mais c'est pas le but de la manœuvre. Donc là, je viens de passer les 100 et on voit que l'on continue au niveau de notre lecteur.